Le teaser trailer de Deadpool et Wolverine, sorti à l'occasion de la finale du Super Bowl 2024, a fait l'effet d'une bombe. Tout d'abord, il faut le souligner car c'est le dernier film officiel de l'univers des X-Men de la Fox. On retrouve Deadpool après 6 ans sans l'avoir vu sur grand écran et Wolverine 7 ans après Logan joué par Hugh Jackman, lui qui ne devait même pas revenir dans le rôle. Tous les deux intègrent le MCU pour un premier film R-rated pour l'univers, tout ça cumulé fait que ce teaser du seul film Marvel Studios de 2024 est devenu la bande-annonce la plus vue en 24 heures de l'histoire du cinéma, avec 365 millions de vues en un jour seulement après sa sortie, c'est carrément au-dessus de No Way Home ou Avengers Endgame. Mais ce pourquoi j'ai l'impression qu'il y a moins marqué, alors que ça devrait, c'est les dizaines d'easter eggs, détails cachés et références qui se cachent dans presque chaque plan. Dans le même trailer, on retrouve Doctor Doom et Fatalis, Iron Man, Captain America, Thor, Loki, oui j'ai bien dit Loki, Hulk et bien d'autres, des références à presque tous les films du MCU, de l'univers des X-Men et même de Harry Potter, mais on en reparlera. Littéralement des détails partout, notamment sur Disney qui a racheté la Fox en 2019, enfin bref, je les ai tous regroupés, c'est parti, venez avec moi pour l'exploration d'une centaine de détails incroyables dans cette bande-annonce. Mais du coup, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer, je pense, pas mal de temps ensemble pour revenir sur tous les détails cachés, les références, les clins d'œil qu'on retrouve dans le trailer de Deadpool 3, ils sont extrêmement nombreux. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Sur les réseaux, dès que j'en avais un que je voyais, je le notais pour vous le faire dans cette vidéo. J'ai aussi moi-même regardé le trailer frame par frame pour découvrir des choses et j'ai fait des liens dans ma tête. Je me dis mais attends, il y a ça. Alors il y a des suppositions, il y a beaucoup de trucs qui sont supposés, il y a aussi des trucs qui sont pour le coup véridiques, mais il y a énormément de choses et ça c'est très riche comme trailer de 2 minutes 30, donc on se demande qu'est-ce que sera le film s'il y a autant de références dans un trailer de 2 minutes 30, mais le film il va être bourré de références. Ça va être un hommage à grande échelle au film Marvel, et c'est ça que moi j'attends le plus avec Deadpool 3. Mais du coup, je pense qu'on peut commencer, c'est parti, commençons un peu l'analyse. Alors le début du trailer, il se passe dans l'appartement de Wade, en tout cas ce qui a l'air d'être l'appartement de Wade, en train de fêter son anniversaire. On ne sait pas quel âge il a, il n'y a qu'une seule bougie sur le gâteau, mais il a pas mal d'invités. Et ça vous aura marqué si vous connaissez bien les films Deadpool, mais certains d'entre eux sont morts dans Deadpool 2, notamment Vanessa, la petite amie de Wade, mais également les membres du X-Force qui sont tous morts de manière idiote dans Deadpool 2 avant même de réussir leur but, ce qui était un petit gag du film. Mais ils sont tous là, et on peut se demander comment ils sont revenus, mais je vais y revenir juste après. En tout cas, voilà, je veux faire l'analyse complète de qui seront les proches de Wade dans le film, parce que c'est ce qui est important en fait, avec cette première partie du trailer. Alors déjà on le voit avec une image sur le gâteau, il y a une espèce de cadre posé sur le gâteau avec absolument toutes les personnes qui sont présentes à cet anniversaire, donc les proches de Wade dans ce film-là. Et donc c'est du pain béni pour comprendre vraiment qui est où, qui a-t-il exactement à cet anniversaire. Bon, je vais vous la faire assez rapidement. On voit qu'il y a aussi les membres qui ne sont pas là, qui ne seront sûrement pas dans le film, qu'on voit justement à gauche que je vous ai mis, mais on y reviendra après. Déjà, analysons toutes les personnes qu'il y a sur cette photo. Revenons assez rapidement dessus. Bon, Colossus, c'est évident, il occupe une grande place dans les films Deadpool, c'est un peu le X-Men qu'on assimile au film avec Ryan Reynolds. Buck, alors il est un petit peu moins connu, c'est un mec au bar qui a notamment réconforté Wade quand il a perdu Vanessa, etc. Althea, c'est la personne aveugle, son espèce de grand-mère spirituelle qui est du coup présent dans les 2 premiers Deadpool et qui est un personnage assez sympa, donc c'est sympa qu'elle soit là ici. Yukio qui a eu 2 alter ego dans l'univers des X-Men, qui est un peu n'importe quoi d'ailleurs cet univers avec plein d'incohérences, mais qui est apparu aussi dans The Wolverine ou le combat de l'immortel en VF sous le trait d'une autre actrice, et elle est revenue, c'est pas vraiment le même personnage, elle faisait partie des X-Men dans Deadpool 2, donc c'est pas très surprenant. En tout cas, il y a aussi Dopinder, il y a Negasonic. Dopinder c'est le célèbre chauffeur de taxi de Deadpool qui a des envies sanguinaires, et Negasonic c'est également une X-Men, pas très surprenant de la retrouver là. Par contre, Vanessa, Shatterstar et Peter, 3 personnes qui sont mortes, sont de retour. Alors en fait l'explication elle est simple. Deadpool à la fin de Deadpool 2, il joue avec la machine à voyager dans le temps de Cable et il revient dans le passé pour empêcher la mort de Vanessa et la mort de la X-Force. Donc c'est pour ça que on les retrouve ici. Donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément dans son univers d'origine dans cette scène. C'est ça qu'il faut comprendre à travers ce cadre-là et cet anniversaire, c'est qu'il est pas dans son univers, parce qu'on l'a vu dans Endgame, quand tu vas dans le temps pour empêcher des trucs, ça crée une nouvelle branche de réalité, ça n'est pas ta réalité. Mais de toute façon, c'est assez confus dans le MCU, il y a jamais eu de règle claire, d'ailleurs c'est ce que j'attends avec ce film Deadpool, c'est qu'il nous le montre.
Mais le retour des personnages décédés, ça n'est pas surprenant, c'est qu'il est dans une autre chronologie où il a empêché la mort de Vanessa, où il a empêché la mort de ses potes de la X-Force, donc c'est logique. Par contre dans ce film on retrouvera pas Weasel. Alors Weasel c'était son espèce de meilleur pote un peu nerd, un peu bizarre dans les Deadpool. Il ne revient pas, il y a une controverse autour de l'acteur, je vais pas trop y revenir, mais grosso modo il reviendra pas, il s'est un peu fâché en plus avec Ryan Reynolds, donc c'est assez compliqué. Cable, joué par Josh Brolin, qui a également joué Thanos dans le MCU, il est pas de retour, c'est pas forcément très surprenant, peut-être il jouera Thanos. En fait c'est compliqué de comprendre que un acteur peut jouer plusieurs rôles, même s'ils font n'importe quoi en ce moment, en mettant Ben Grimm, joué par Ebon Moss-Backrack, qui avait déjà joué dans Punisher, ils mettent Blade, par l'acteur qui avait déjà joué dans, il me semble, Jessica Jones, ou Luke Cage, pardon, et donc Cable n'est pas là, Domino non plus, l'actrice a au début fait sous-entendre qu'elle serait dans le film, hein, vers 2021-2022, même 2023, jusqu'à mi-2023, où c'était sûr, hein, tous les scoopers l'ont relayé, elle ne reviendra pas, elle ne sera pas dans ce troisième film. C'est étrange qu'on la revoie pas, mais ça va pas forcément être une incohérence, contrairement à Weasel, où tu fêtes ton anniversaire, mais alors où est-ce qu'il est, où faut donner une explication rationnelle. Cable c'est pas très grave, et Domino c'est pas très grave non plus. Et puis il y a Zeitgeist, alors qui apparaît très peu, il est mort, il est aussi de la X-Force, mais du coup il ne revient pas, contrairement à par exemple Shatterstar qui revient, ce qui est assez étrange, et Bedlam aussi, alors lui on sait pas s'il était mort, hein, c'était assez confus, il avait heurté un bus, mais on sait pas, il avait disparu dans la suite du film, on savait pas où il était, et pour le coup il a pas l'air de revenir non plus. Donc voilà la Deadpool team entre guillemets qu'on aura dans Deadpool 3, en tout cas pas forcément, ils seront pas forcément dans tout le film, je pense qu'ils seront peut-être au début, peut-être à la toute fin, on n'en sait rien, mais je pense pas qu'ils occuperont une grande place contrairement à Deadpool 2, mais pour le coup voilà, l'entourage de Deadpool de Wade Wilson, ce sera bel et bien ça. Maintenant je vais vous présenter un lien avec Harry Potter. Alors vous allez me dire, mais il est totalement timbré, mais je vous jure qu'il n'y a rien d'anormal dans ce que je vais dire. C'est vraiment une connexion à Harry Potter, c'est pas du tout une blague que je vous fais ici, hein. Bon déjà on peut revenir sur les couleurs du gâteau, qui sont très bleu-verte, plus bleu d'ailleurs, avec du jaune. Clairement ça va rappeler le côté que dans le film Wolverine il aura son costume, d'ailleurs il y a beaucoup de jaune, de orange, de rouge dans les décos et tout, donc il y a vraiment ce côté, on veut faire référence au TVA, à Wolverine, à Deadpool, avec les couleurs qui vont avec. Il y a beaucoup de couleurs en fait dans l'appartement, donc je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais on va dire que ça l'est, mais il y a beaucoup de jaune, de rouge et d'orange, du coup c'est sûrement un code couleur pour dire dans ce film, il y a le TVA, dans ce film il y a Wolverine, dans ce film il y a Deadpool, ça va être un peu le code qu'on va adopter au niveau colorimétrie, étalonnage, de mettre... D'ailleurs, il y a un petit problème d'étalonnage hein, sur ce trailer, il est très gris, avec peu de contraste, peu de saturation, ça fait assez fade, j'espère qu'ils changeront ça, c'est le seul petit point faible du trailer, ça contraste avec les autres Deadpool, où c'était très saturé, avec un costume très flashy, très rouge, avec souvent du vert qui ressortait en arrière-plan, le bleu du ciel. Après je pense qu'ils sont allés chercher un autre ton pour le film, mais je sais pas, ça sonne bizarre. Alors il y a aussi Brad Pitt, qu'on retrouve sur cette image, pour le coup, parce que comme la photo que je vous ai présentée précédemment, il y a toute la team de Deadpool, mais il y a une espèce de trou entre Shatterstar et Peter, et on se dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait été retiré numériquement. Alors c'est peut-être vrai, donc c'est-à-dire un personnage, du coup, qu'on n'a pas dans le trailer, ou alors c'est tout simplement le personnage de Brad Pitt. Je dis pas que Brad Pitt sera directement dans le trailer, je dis qu'il est fort probable qu'ils y fassent référence, parce que oui, c'est l'homme invisible, donc en fait on n'est même pas obligé d'avoir Brad Pitt, le personnage qui joue, on le voit uniquement à un moment, c'est un mutant qui a le pouvoir d'être invisible, et du coup, on savait pas si c'était imaginaire ou pas dans Deadpool 2, au final on découvre en 2 secondes le petit caméo de Brad Pitt qui fait assez plaisir, et bien on découvre que c'est vrai qu'il y a vraiment un homme invisible, donc pour le coup c'est peut-être l'homme invisible, de retour lui aussi, il était également mort, hein, donc mais ça fait plaisir. Et maintenant j'aimerais revenir sur l'écriture, parce qu'en fait l'écriture, elle m'a fait penser à un truc, mais c'est peut-être mon imagination, vous allez le penser, mais non, vraiment pas. L'écriture verte un peu comme ça, un peu mal faite, ça me faisait vraiment penser au gâteau que Hagrid donne à Harry dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et ça, pour le coup, c'est vraiment moi, hein. Je l'ai pas trouvé autre part sur les réseaux. Vraiment, j'ai trouvé personne qui n'en a parlé, donc c'est un peu une exclusivité.
et c'est vraiment le Y. Le Y, où la flèche du Y, enfin je sais pas trop comment dire, mais le trait du bas, descend jusque vers le A presque, et ça ressemble trait pour trait au Y de Harry. Là on le voit bien, c'est très caractéristique du gâteau de Hagrid dans ce premier film Harry Potter, c'est que le Y, eh bien le trait du bas descend très très loin, presque au bout du R, presque comme le Y dans Deadpool 3 va jusqu'au bout du A. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être qu'une coïncidence, c'est peut-être qu'un hasard que le Y ressemble, que les lettres dessinées, fabriquées en verre ressemblent, et du coup je me suis dit, bof, c'est peut-être qu'un hasard, et après je me suis dit, mais attends, mais oui, forcément c'est ça, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, dans le premier Harry Potter, Harry fait son gâteau dans le sable, il se met tout simplement des bougies et souffle dessus, et au moment où il souffle, quelqu'un frappe à la porte, et c'est Hagrid, et Hagrid défonce la porte. Du coup, c'est au moment où il fait ce vœu-là que son vœu finalement se réalise, c'est-à-dire quitter un peu le monde des Dursley, vivre quelque chose ailleurs, avoir une vie meilleure. Et bien c'est à ce moment-là que Hagrid arrive. Et bien c'est la même chose pour Deadpool. Et alors, parce qu'en fait, au moment où il souffle, et bien le TVA débarque, le TVA toque et il est obligé de sortir. C'est exactement le même schéma. Qu'on me fasse pas croire que c'est un hasard, c'est la même chose. Et pour le coup, on peut se demander pourquoi le TVA arrive, c'est-à-dire que ça a forcément un lien avec le vœu que fait Deadpool. Maintenant, on peut se demander quel vœu fait Deadpool à ce moment-là. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, c'est de rejoindre le MCU. Imaginez qu'ils se disent « Ah, ça fait des années que j'ai pas eu mon film, parce que oui, Deadpool c'est très méta, ça fait des années que j'ai pas eu mon film, le seul moyen que j'ai une nouvelle aventure, c'est de rejoindre le MCU. » Donc son vœu, c'est peut-être « Je veux rejoindre le Marvel Cinematic Universe », et du coup, toute l'histoire est basée sur ce truc de « Je vais rejoindre le MCU », et c'est pour ça que le TVA arrive, les agents du TVA arrivent pile à ce moment-là. Donc ça peut être ce vœu-là. Le second vœu, ça peut être de vivre une aventure avec Wolverine. Il en fait à de multiples fois référence dans le premier, ou dans le deuxième aussi, à Wolverine, parce qu'il est très ami avec Hugh Jackman, donc Deadpool est un peu fan de Wolverine dans les films, ce qui pourrait signifier qu'il a envie de vivre quelque chose avec Wolverine, son idole. Eh bien, c'est peut-être ce qui va arriver. Et puis, troisième chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le trailer, il dit qu'il est l'homme le plus heureux du monde et tout ça, mais tout ça sonne très faux. Même quand il sourit et tout, on voit qu'il est pas heureux au fond de lui. C'est peut-être parce que c'est pas sa Vanessa, c'est pas les amis qu'il connaissait vraiment dans son univers, ou quelque chose d'autre comme ça, ou il y a quelqu'un, une maladie, ou c'est une illusion, ou je n'en sais rien, mais il n'a pas l'air heureux vraiment, et je pense que ce vœu-là est lié à ça, soit avoir des vrais amis, soit annuler la mort de Vanessa dans son univers, soit n'importe quoi en lien avec le fait de pourquoi il est malheureux dans ce trailer, même s'il dit qu'il est heureux, ça se voit qu'il est malheureux, et donc ouais, le vœu va sûrement être lié à ça. Enchaînons, dans l'appartement de Wade, il y a pas mal de choses très intéressantes. Déjà, il a un buste de Deadpool, une tête de Deadpool à taille réelle. Il a également une figurine pop, alors j'ai mis celle-là sur une moto, j'ai pas réussi à voir exactement, mais il a l'air d'avoir un espèce de truc en dessous, donc un véhicule ou quelque chose d'autre, donc je pensais que c'était ça, mais du coup ça fait de Deadpool quelqu'un d'assez égocentrique, quoi. Il collectionne lui-même plein de figurines de lui, alors oui, c'est sûrement des références, des choses comme ça, mais c'est bizarre, dans ton appartement, t'as pas des affiches de toi, c'est très étrange. Et il y a aussi quelque chose d'un poil plus intéressant, ce cadre-là avec plein de petites vignettes. Et qu'est-ce que sont ces vignettes ? Eh bien, c'est une parodie de l'art de Roy Lichtenstein, j'espère que je l'ai bien dit, on dirait le nom d'un pays mais il n'y a pas de souci, mais en gros, lui il est connu pourquoi ? Parce qu'en fait ces arts qu'il faisait n'étaient pas vraiment des œuvres originales, il plagiait entre guillemets des cases de comics qui refaisaient un peu à sa sauce mais sans légèrement les changer, qui les vendaient hyper cher, qui étaient devenus des œuvres d'art, donc c'était littéralement ce qu'on peut appeler du plagiat. Et donc là j'ai l'impression que Deadpool s'en moque ici avec ce cadre d'arrière-plan, alors déjà parce que c'est assez méta puisque Deadpool d'origine c'est un comics aussi, donc voilà, mais en fait on le voit ici avec In the Car qui est une espèce, je vais encore mettre des gros guillemets, mais d'œuvre de Roy en 1963, qui était une reprise exacte d'une case de Girls Romance en 1961, le numéro 78,
Et là, ça fait un espèce de plagiat du plagiat pour se moquer de l'art de cet artiste qui était en fait un espèce de charlatan. Et donc là, il y a une inversion. Dans cette case, c'est plus dans In the Car, c'est plus l'homme qui conduit, c'est bien la femme. Alors ça peut faire passer aussi des idées un peu féministes, c'est assez cool et machin. Mais c'est surtout aussi, je pense, pour se moquer de cet artiste qui n'était pas vraiment un en fait, qui se prétendait l'être, mais qui ne l'était pas, en faisant une inversion. En disant voilà parce que je suis pas sûr que c'est tombé dans le domaine public et donc voilà on va le mettre mais on donne pas d'argent puisque c'est notre œuvre d'art maintenant, on a juste échangé quelque chose. Donc voilà, c'est assez intéressant. Maintenant on peut parler de l'habit de Wade dans ce trailer où il porte une chemise que vous voyez à peu près partout dans le trailer. Cette espèce de chemise un peu rouge, un peu hawaïenne. Alors il avait l'habitude de porter des chemises hawaïennes Deadpool dans les films, puisque dans le 1, dans le 2, il en a une, mais il y a souvent une référence cachée derrière. On le voit avec Deadpool 2, où dans Deadpool 2, il porte la réplique parfaite de la chemise de Chuck dans les Goonies, voilà, qui est ce petit enfant-là qui est l'un des plus iconiques du film, et on remarque que dans ce trailer-là, il porte une chemise qui est différente, puisque si vous la voulez l'acheter sur internet, il faut taper Red Tiger, parce que c'est à la fois le coloris et un peu la marque de cette chemise là, et Tiger, c'est pas anodin, vous pouvez penser que c'est un hasard, mais non, puisque il appelle tout le monde comme ça presque dans les films, il a appelé au moins 2 ou 3 fois, il dit Tiger, que ce soit Negasonic il me semble dans le premier, que ce soit il appelle Stanley Tiger et tout, parce qu'en fait c'est comme ça qu'appelle Mary Jane le Spider-Man de Tobey dans les films, et à un moment elle l'appelle comme ça, et c'est aussi quelquefois le surnom que Mary Jane donne à Peter dans les comics. Donc voilà, c'est pas un hasard, ça rappelle Spider-Man, et ça c'est vachement cool. Il aura sûrement dans le côté vestimentaire bien d'autres références dans le film, comme c'était le cas dans les 2 précédents. Ensuite, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le personnage joué par Matthew McFadden, un acteur britannique qui prend vraiment l'accent britannique, sachant qu'il peut faire aussi l'accent américain dans le trailer, parce que c'est sûrement demandé. Et il joue le rôle de Mr. Paradox, c'est au même titre que Mobius par exemple, un agent vraiment du TVA, d'ailleurs il est multiple il me semble dans les comics, et donc voilà, il est assez spécial. Là il a pas le moustache pour le coup dans le film, mais c'est pas bien grave, moi je le connaissais pas, mais ce qu'on vient de nous intéresser c'est qu'à un moment, Wade ne comprend pas qui c'est, il demande qu'est-ce qui se passe, et il dit marchez avec moi, il dit walk with me, il me semble, mais je vais vous passer l'extrait maintenant. Who are you? Why am I here? Walk with me. Mais vous avez rien remarqué de bizarre? Alors déjà, il y a 2 détails cachés en un dans cette scène, ce qui est assez sympa. Non seulement il claque des doigts, mais c'est bien sûr la signature des films du MCU avec ce claquement de doigts qui est devenu iconique. C'est vraiment le geste signature du MCU. Mais en plus, écoutez bien le son, je vous le repasse une autre fois, écoutez bien le son que ça produit. Walk with me. Walk with me. Et maintenant, je vais vous montrer le son que produit le logo, l'entrée du logo de Disney+. C'est le même. En tout cas, c'est une espèce de petit remix, mais grosso modo, c'est le même son, et donc c'est encore une fois très méta. Et ensuite, à un moment, il dit « Wade, tu es spécial, c'est ta chance d'être un héros parmi les héros. » Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de pas vraiment normal quand il dit ça. Je vous passe l'extrait. Wade, you are special. This is your chance. To be a hero among heroes. Oui, réécoutez, ce n'est pas la même voix qui dit « tu es spécial » et d'être un héros parmi les héros. En fait, il y a 2 voix différentes qui parlent. Wade, you are special. This is your chance. To be a hero among heroes. Et en fait, cette voix, c'est celle de Loki. Mais personne ne l'a remarqué, enfin, personne ne l'a dit, ça s'est pas vraiment répandu, mais c'est quand même la voix de Tom Hiddleston qu'on retrouve ici. Donc est-ce que ça veut dire qu'il sera dans le film? Je suis pas sûr, c'est peut-être un extrait d'un film, je me suis pas plus renseigné que ça, mais c'est la voix de Tom Hiddleston. On me l'a fait remarquer en commentaire, et moi j'y croyais pas, je me disais, mais comment ça se fait que personne l'a remarqué? Oui, c'est Tom Hiddleston, il est dans le trailer de Deadpool 3. C'est pas du tout la voix de Matthew McFadden qui dit d'être un héros parmi les héros. Loki, vous le saurez. Et dans la bande-annonce de Deadpool 3, je pense qu'il va y avoir des foules de références à Loki puisqu'on se trouve dans le même lieu que Loki, le TVA, mais on va en reparler. Et donc, voilà, c'est vachement cool. Maintenant, il y a Wade qui se prend d'une folie, il commence à dire « Ouais, moi je suis
je suis le Messie, je suis le Jésus de Marvel. I am Marvel Jesus. Mais la manière dont il le dit, je vous avais bien remarqué, ça fait référence à I am Iron Man, je suis Iron Man, la célèbre phrase de Tony Stark dans Avengers Endgame, et ça marque aussi un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il dit je suis le Messie de Marvel, je vais sauver le MCU, parce qu'on a besoin réellement, dans le monde réel, d'un sauveur de Marvel Studios qui est en train de décliner en ce moment. On l'a vu avec The Marvels qui a pas du tout bien marché, avec les dernières sorties qui, d'un côté critique, n'a pas vraiment fonctionné. On parle des Thor Love and Thunder, des Ant-Man Quantumania qui ont fait des flops, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, il y a ce double effet qui se coule, qui est souvent là dans Deadpool. Ces phrases qui ont deux sens. Ensuite, il marche vers un endroit, dans le TVA, qui est en fin d'une espèce de hall où à gauche, eh bien, il va rentrer dans l'ascenseur. On le verra tout à l'heure, il y a une scène dans l'ascenseur. Et en fait, eh bien, on voit en fond un espèce de cadre avec une représentation de ce qu'a l'air d'être le multivers, avec comme deux arbres, et si vous remarquez bien, en son centre on retrouve un espèce de logo, un vecteur de sablier, qui est ni plus ni moins ce qu'on retrouve au centre du logo de la Time Variance Authority, le TVA. Time, c'est vraiment au centre même du TVA, qui est plus un truc multiversel de base, mais parce que le temps a l'air d'être au centre de ce multivers. D'ailleurs, à voir comment ils vont l'expliquer. Et la représentation qu'on y trouve ici en double arbre, c'est la fin de Loki saison 2, et vous allez voir, ça va créer un paradoxe avec le reste du trailer, puisqu'à un moment, c'est pas du tout la même représentation du multivers qu'on nous montre dans un plan. Donc c'est insensé à un moment donné, à un moment précis, mais là pour le coup c'est vraiment la représentation de la fin de la saison 2 de Loki, où Loki crée un arbre avec toutes les branches multiverselles, en fait des branches d'arbres, donc voilà, ça c'est pour le côté multiversel. Et puis il y a une espèce de personnage que plein de gens ont associé à Jonathan Majors, c'est-à-dire le personnage de Victor Timely, avec, c'est vrai, un personnage noir avec une chevelure qui prend de la place. Ça pouvait faire penser à Victor Timely. Maintenant, je pense jamais qu'ils vont prendre le risque de mettre une personne qui a quand même été accusée à raison de harcèlement moral, de violence. Enfin, tu le mets pas dans un film que tu veux que ça marche, ou à moins que ce soit joué par un autre acteur, hein, attention, c'est possible, hein. Mais en fait, Victor Timely, c'est pas non plus le personnage qu'on a le plus envie de voir. Ça m'étonnerait qu'il mise beaucoup sur Victor Timely, donc à mon avis c'est que un hasard, enfin c'est que par exemple, pas un hasard mais une coïncidence s'il ressemble à Victor Timely autant. Mais à quel moment ils vont mettre un acteur qui est quand même considéré comme criminel aujourd'hui et qui a été supprimé du reste du MCU, ils le glissent dans leur prochain film blockbuster qui va faire 1 milliard au box-office. Non, je n'y crois pas du tout, mais pour le coup je comprends qu'on puisse l'analyser de cette manière. On peut enchaîner avec un Deadpool qui se rend dans un ascenseur et qui commence à faire des simagrées. Voilà, parce que j'adore ce terme, j'avais envie de le placer. Mais déjà, on peut réaliser que dans l'ascenseur dans lequel il se trouve, c'est l'étage 943. Alors, on peut dire qu'encore une fois, on va chercher trop loin, qu'on suranalyse, machin, mais 943, j'ai découvert que, eh bien, il y a le numéro 43 de Cable et Deadpool qui est sorti en septembre c'est 09, donc 943, ça pouvait faire penser à ce comics là, que j'ai pas lu, qu'il faut que je lise d'ailleurs, où en fait, eh bien c'est plus Cable et Deadpool, mais bien Wolverine et Deadpool. C'est le moment où Cable en fait est éjecté de la série Cable et Deadpool, puisqu'il est mort il me semble. On a un run de 2 épisodes avec Deadpool et Wolverine en duo. Ça m'étonnerait quand même que ce soit un hasard, sachant que peut-être que des éléments de l'intrigue reviendront. On sait que ça parle de Madripoor, et on verra dans la suite du trailer, bah on a l'air d'être placé à Madripoor à un moment, donc voilà, je pense que si vous voulez en connaître plus sur l'intrigue du film Deadpool 3, il est possible de lire le 43e épisode de Cable et Deadpool, où il y a 2 issues avec Deadpool et Wolverine. Voilà, parce que ça va du numéro 43 au 44, hein, et après, c'est avec Bucky, enfin bref, après, la série, il n'y a plus du tout Cable, et même dans le logo, Cable est barré, et l'ascenseur n'a rien à voir avec la série Loki, c'est vraiment une conception de l'ascenseur totalement différente, et même la porte, quand elle s'ouvre et se ferme, c'est carrément un gros morceau, voilà, en fait, il n'y a rien qui coïncide avec ce qu'on voit dans Loki. Dans Loki, l'ascenseur, il est avec des lignes très verticales, et là on voit des lignes très horizontales. Dans Loki, l'ambiance de l'ascenseur, ça fait vraiment cuivre, avec une couleur vraiment cuivrée. Pour ce qui est là, ça fait vraiment plus bronze, une couleur un peu plus rosée, alors que dans Loki, c'est vraiment beaucoup plus jaune. Donc voilà, il y a cette différence-là qui me fait penser que, et on le voit même au niveau de l'ascenseur, le niveau des étages, n'est pas du tout le même dans Loki, on le voit avec ce plan-là,
qui est bien plus rétro vintage, un peu vieillot du 19e siècle dans Loki, et qui a l'air beaucoup plus récent, voire futuriste, dans Deadpool 3. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas un TVA totalement différent, il y ait un univers, un TVA? Ça, c'est toutefois possible. Alors, c'est peut-être une section du TVA totalement différente, beaucoup plus moderne, beaucoup plus nouvelle, mais c'est vrai que même l'ambiance ressemble pas totalement à ce qu'on retrouve dans Loki. Même pour ce qui est des costumes de la part des agents du TVA, c'est pas les mêmes du tout non plus. Ils ont pas les mêmes uniformes, donc on peut se poser des questions. Maintenant, dans le trailer, à un moment où Deadpool s'arme, à vitesse réelle, on a l'impression que c'est lui qui s'habille et machin, mais en fait, eh bien, c'est une autre personne qui l'habille, un espèce de vieux personnage qui me fait vraiment penser au Père Noël dans l'habillement, en tout cas. Donc, je dis pas que c'est le Père Noël parce qu'il a une grande barbe blanche et des lunettes, non. Parce que peut-être que Deadpool va en faire la référence, donc je suppose qu'il va faire cette référence-là à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je mets le Père Noël. Il lui claque l'arrière-train, ce qui est assez bizarre, on va pas se mentir. C'est ce qui fait ce côté un peu rythmé dans le trailer à vitesse réelle. Mais en fait, on le voit, ses mains, c'est avec des espèces de gants blancs avec des espèces de lignes qui fait vraiment ultra penser aux gants que Mickey Mouse, l'égérie de Disney, a en fait, et ça fait vraiment, ouais, c'est moi qui vais te remettre en scène, c'est Disney, c'est moi, parce qu'on a besoin de box-office ou autre. Voilà, ça peut vraiment être ce côté, encore une fois, méta, avec Mickey qui habille Deadpool, Mickey qui pousse Deadpool, avec un mec qui ressemble au Père Noël, ou c'est pas volontaire, ou pas du tout, mais voilà. Maintenant, on voit aussi sur... Eh bien, je viens de découvrir qu'on appelle ça la bouche du pistolet. Vous dormirez peut-être moins con, alors c'est moi qui l'ai, et dans ce cas, vous pensez que je suis totalement idiot de pas connaître ça. Maintenant, je m'en excuse, mais il y a marqué très rapidement « Smile, wait for the flash ». Alors, ça pourrait être l'équivalent français de souriez, vous êtes filmé, voilà, c'est un peu la même chose, hein, grosso modo. Sûrement parce que quand le spectateur va voir ce plan-là, il va voir ça pendant 2-3 secondes, et le temps qu'il le lise, il aura compris. Voilà, c'est vous qu'on regarde, on brise, c'est pas qu'on brise le 4e mur, on fait en fonction, on sait que vous êtes là, le public, c'est ce que Deadpool fait dans les 2 premiers films, je sais que vous êtes là, je sais que vous comprenez pas, et c'est aussi pour ça que Deadpool est intéressant. Et en fait, Wait for the Flash, c'est aussi ce qui était marqué dans le générique un peu parodique de James Bond dans Deadpool 2, où on voyait clairement l'inscription en très gros plan, donc il a voulu réutiliser ce petit détail qui n'avait jamais été exploité dans le 2 et qui du coup là prend toute son importance. Mais donc là, on entre dans l'analyse la plus importante de ce trailer. On a littéralement des passages qui nous sont montrés sur des écrans par Mr. Paradox. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait faire le parallèle avec ce qui se passe donc dans Loki, où le TVA lui montre absolument tout ce qui va se passer dans sa vie, tout ce qui aurait dû se passer, mais qu'il ne vivra pas. Et là, où il montre carrément tout ce qui a l'air d'être en fait tout le MCU. Mais en fait, je crois pas tant que ça qu'il montre tout le MCU. Il montre des séquences de films bien précise, et je pense que ce n'est pas du tout un hasard tout ce qui est passé sur les écrans en fait, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Oui, il montre tout ce qui se passe dans le MCU, il fait rattraper à Wade ce qui s'est passé dans l'univers Marvel, Marvel Studios et pas la Fox et tout, mais en fait je pense que vraiment il n'y a aucun hasard concernant les images qui nous sont montrées, et il y a plein d'indices dans le trailer qui vont nous montrer ça en fait. Bon, avant qu'on analyse en détail tout ce qu'on retrouve sur les écrans, les footage, les extraits de films, j'aimerais qu'on parle de ce passage qu'on voit dans un petit écran en bas à gauche, qui est en fait un extrait d'une vidéo sortie il y a quelques semaines avant le trailer de Deadpool 3, où en gros Deadpool gagnait un Emmy Award pour sa performance. Il parlait aussi de Wrexham, etc. Mais bref, c'était un extrait qu'on avait déjà eu avant le trailer, donc c'est assez marrant. Le spectateur peut se dire « Ah mais je connais du coup cette scène », et ça c'est vraiment sympa. Et donc, on peut commencer avec cette première analyse. Il y a sur les écrans des scènes de Avengers, l'ère d'Ultron, qui sont passées. Voilà, donc on voit la fameuse scène finalement, où les Avengers se rassemblent au tout début de Avengers l'ère d'Ultron. C'est vraiment dans Age of Ultron, ça doit être dans les 2 premières minutes du film, où ils se rassemblent comme ça, et dans la même temporalité, à gauche, on voit Iron Man qui arrive dans la ville, donc c'est la Sokovie, il me semble. Donc voilà, il y a ces 2 parties-là de l'intro d'Avengers 2 qui sont présentes, que Deadpool regarde. Et on voit que rien n'est un hasard, c'est pas des séquences au hasard. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans un second temps, eh bien, Wade se retrouve dans une forêt où il va combattre des agents du TVA, il doit être poursuivi par le TVA ou quelque chose comme ça.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est le contexte. Il est dans une forêt, il est dans les bois, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet espace nous paraît très familier, en fait. On se dit, c'est pas possible que ce soit n'importe quelle forêt, que ce soit un hasard. Parce que d'une, c'est une forêt enneigée et qu'il n'y en a pas eu tant que ça, et de deux, il y a un véhicule derrière qui paraît quand même très familier. Et je vais vous expliquer pourquoi il paraît très familier. Parce qu'il y a deux possibilités dans cette histoire. Soit c'est Avengers l'ère d'Ultron, dont on parlait avant, et dans ce cas-là c'est logique qu'il montre sur les écrans des scènes de Ultron parce que Deadpool va se rendre dans cette temporalité-là, ou dans ce lieu-là, pour y changer quelque chose, faire un truc, il a quelque chose à y faire, c'est une mission qu'il a, ou je ne sais quoi. D'ailleurs dans le trailer on a l'impression qu'il y a deux factions du TVA, parce que au moment où Wade est capturé par le TVA, eh bien il y a un agent qui essaie de lui tirer les cheveux pour le ramener, sauf qu'en fait c'est des fausses cheveux, on peut parler de ça dès maintenant, puisque Wade, dans le trailer, il a des faux cheveux. Je pense que c'est pour se moquer un peu du MCU où il y a que des chauves à tous les coins de rue, même dans le film où la méchante sera Cassandra Nova, c'est-à-dire qu'elle sera chauve, eh bien on a du Thanos, du Kingpin, du professeur Xavier, machin, et c'est pour se moquer un peu de ça que Deadpool va mettre une perruque, voilà, qui lui va pas du tout d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Enfin bref, voilà, donc on a l'impression qu'il y a deux factions du TVA, donc peut-être que voilà, il est missionné par une faction du TVA pour aller à tel endroit faire telle chose, et par une autre faction du TVA il est poursuivi. C'est une théorie, là, pour le coup, rien de très concret, pardon. Donc il y a deux possibilités. Soit la scène d'Avengers, l'ère d'Ultron, parce qu'on voit qu'il y a un véhicule, malheureusement ça n'a pas l'air d'être le même, puisqu'il est assez long, en fait, celui derrière, il a 3 roues, ce qui n'est pas vraiment le cas de celui de l'ère d'Ultron, qui est renversé au moment, justement, où ils font la fameuse scène, et du coup, l'arbre qui se trouve devant Deadpool serait ce fameux arbre, le véhicule derrière serait ce véhicule-là, mais j'y crois moins, je pense plus que c'est Logan, parce que vraiment, le véhicule renversé, déjà il est renversé exactement de la même manière dans Logan, qu'il est juste à côté de l'arbre où Logan se fait tuer, et qui ressemble vraiment à celui de Deadpool est caché derrière, vous voyez un arbre tout droit, comme perpendiculaire à l'arbre derrière lequel se cache Wade. C'est exactement le même schéma d'arbre qu'on retrouve dans Logan, la fin où Logan meurt. C'est la même chose. Il y a absolument une coïncidence, une corrélation qui ne peut pas être un hasard. Ça n'est pas possible. Donc c'est soit Avengers, soit Logan, dites-moi en commentaire. Moi je pense plus pour Logan, après je suis conscient que ça peut aussi être Avengers, c'était le premier effet qui se coulait, c'était le premier truc auquel on pensait, mais pour le coup c'est peut-être Logan, la même forêt, puisque oui, n'oublions pas que c'est une forêt aussi dans Logan, et cette fois elle serait enneigée pour nous faire croire à Age of Ultron. Tu vois, ou alors ce sera encore plus incroyable, il est missionné pour aller dans la forêt de Age of Ultron, sauf qu'il se trompe et il se retrouve dans la forêt de Logan. Alors là, ce serait littéralement fou, mais on n'est que sur de la spéculation ici, peu de chances que ça arrive. Ensuite, revenons aux écrans qu'on nous montre dans le TVA. Alors oui, il y a le logo TVA qui s'affiche avant qu'on nous montre les extraits, et donc évidemment c'est le même logo qu'on retrouve dans la série Loki, avec l'organisation multiverselle qui se charge d'élaguer au début les branches, puis de les surveiller dans un second temps pour empêcher les Kang d'y foutre le bordel. Voilà, donc c'est bel et bien soit le même TVA, soit un TVA très proche. Et on a également un autre film qu'on nous montre, celui de Thor Ragnarok. Et pour le coup, Thor Ragnarok, il y a plus d'indices, qui va aller dans la temporalité, qui va aller voir les événements qui s'y passent, qui va vraiment, c'est beaucoup plus concret que juste il est dans une forêt enneigée, ça fait penser à Age of Ultron. Non, là pour le coup, ça ne paraît pas du tout être un hasard. Déjà par cette scène, où il est entouré par un espèce de cadre, comme un lit, en fait, et un lit avec des crocs. Et il n'y en a pas eu beaucoup des lits avec des crocs dans le MCU, il y en a eu que dans Ragnarok. Sur Sakaar, Hulk dort dans un de ses lits, et ça fait vraiment la même chose. Alors c'est pas du tout le même environnement moderne, très simpliste, qu'on retrouve dans la prison de Sakaar, mais ça a l'air d'être le même lit, ou presque le même, en tout cas le même concept de lit. Donc peut-être qu'il est dans un Sakaar alternatif, ou je n'en sais absolument rien, mais ça fait vraiment penser à ce lit-là de Thor Ragnarok. Mais Thor Ragnarok, c'est pas le seul indice qu'on a.
il y a ce fameux numéro 17 qui est l'appartement de Wade dans le trailer. Beaucoup pensaient justement que c'était juste parce que c'est pour se moquer du 17 qui revient souvent récurremment dans Civil War, c'est un nombre qu'on retrouve dans le code d'activation entre guillemets du soldat de l'hiver. Dans Avengers Infinity War, c'est non seulement la section où se trouve le costume de Peter Parker, Iron Spider, mais à la fois la porte, la section du Wakanda où il dit ouvrez la section 17 pour laisser passer les Shitori et pas qu'ils soient encerclés de partout. Donc le 17 qui revient récurremment dans Infinity War et dans Civil War, mais dans le MCU en manière générale. Mais moi je pense plus, et ça c'est pour le coup moi qui fais cette supposition là, je n'en sais rien, mais que c'est Thor Ragnarok qui est la référence, parce que c'est le numéro 17, c'est le 17e film du MCU, et il est sorti en 2017. Donc s'il y avait un numéro qui correspond bien à 17 dans un film du MCU, c'est bel et bien Thor Ragnarok. Pour moi, c'est une référence à Thor Ragnarok. Peut-être que c'est juste un 17 comme ça, comme tout le monde l'a dit, c'est un truc qui revient récurremment, voilà, on le met là, parce qu'on n'a pas d'idée. Mais pour le coup, ça fait vraiment penser à Ragnarok. Après, encore une fois, on est à l'abri de rien du tout. Et il y a également d'autres images qu'on voit dans les écrans, celle de Captain America, The Winter Soldier. On voit même que Wade fait le signe un peu de salut pour un militaire, donc sûrement en lien avec Captain America. Et on pourrait penser notamment à un caméo dans le film de Chris Evans, que ce soit en Torche Humaine, que ce soit en Captain America d'un autre univers et autres, parce que rappelons qu'il avait quand même fait un caméo dans le film Free Guy de Ryan Reynolds à la fin. Rien n'indique qu'il pourrait ne pas le faire ici. Mais donc on voit, comme je vous l'ai dit, il y a une timeline différente qu'on voit sur un écran à gauche. Ce n'est plus la forme en arbre, mais plutôt l'ancienne version du multivers à la fin de la saison 1 de Loki. Donc à voir comment tout ça va nous être expliqué. Mais sinon voilà, l'amour que j'ai pour Captain America The Winter Soldier, j'étais obligé de vous partager ces détails de ces scènes-là. Et on ne sait pas quel lien y aura-t-il avec ce film dans le film. Enfin voilà, tout est très méta dans Deadpool, tout est très film dans le film, mise en abîme. En tout cas, on enchaîne. Ensuite, il a l'air d'être poursuivi par le TVA dans un autre endroit qui est dans une espèce de forêt ou autre, ou en tout cas à la lisière d'une forêt, mais qui n'est pas du tout la même. C'est pour ça que j'avais cette théorie de il doit aller dans une forêt mais il sait pas laquelle, et du coup il se retrouve dans toutes les forêts qui ont été montrées, et du coup ça peut être ultra intéressant. Mais ça, encore une fois, ce n'est que spéculation. Bon, déjà dans cette scène on voit que Deadpool il prend cher au niveau de son bras, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il y a marqué coexiste, un petit logo voilà, qui est assez sympa, qui fait passer des petits messages en fond, en détail, et ça fait assez plaisir. Je pense qu'on le verra mieux dans un autre plan sûrement, où la voiture est de biais ou autre. On ne sait pas de quelle voiture il s'agit, à qui appartient cette voiture, mais on sait ce qui s'y passe, puisque dans cette scène, il y a déjà du sang absolument partout sur les sièges, machin, et il y a des griffes, que ce soit sur le thorax de Deadpool, que ce soit sur le siège, que ce soit partout, il y en a absolument partout. Et on se demande qui est l'auteur de ces griffures qu'on voit absolument partout, notamment sur Deadpool. Bon, c'est simple, hein, je pense que c'est Wolverine, ou en tout cas il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas de Wolverine, soit de Hugh Jackman, soit de quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi le premier Sabretooth, qui est rumorisé d'être dans le film, voire c'est presque officiel, le premier, je vais pas en dire plus, mais le premier Sabretooth qui était dans les films X-Men, le premier d'ailleurs, parce qu'il y a eu deux versions, enfin c'est galère, mais les X-Men c'est vraiment un univers qui a été construit de manière bizarre. Soit effectivement Daphne Keane qui reviendrait en tant que X-23, c'est les rumeurs qui en parlent, donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est rien de concret, rien ne dit que c'est parce que c'est elle, machin, non, j'en sais rien. C'est juste que quelques rumeurs disaient qu'elle était là, donc c'est potentiellement la scène où elle est là, donc j'en fais mention. On arrive à une fameuse scène qui est pour moi une des scènes les plus intrigantes. On voit Wolverine qui est de dos dans un espèce de casino, et il est dans une cercle autour d'une table où on a l'impression que Deadpool vient à sa rencontre. Et le problème c'est qu'on ne sait pas quel est ce Wolverine, et beaucoup disent effectivement il n'a pas vraiment la carrure de Hugh Jackman, qui est un mec, voilà, des épaules costauds, machin, il est bien baraqué, et pour le coup le mec qui est là, on n'a pas vraiment l'impression qu'il a la même musculature, on a l'impression d'un mec assez frêle, assez mince, contrairement à Hugh Jackman, enfin, plus mince que Hugh Jackman en tout cas. Donc certains pensent que c'est Taron Egerton,
qui était rumorisé, qui avait envie d'être dans le rôle de Wolverine, et d'autres pensent que c'est Daniel Radcliffe qui devrait être dans le film, selon Daniel RPK. Donc voilà, il y a deux teams, est-ce que c'est Edgerton, est-ce que c'est Radcliffe? Moi je n'en sais rien, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à Daniel Radcliffe en fait, la manière de se positionner, mais je conçois que ça peut potentiellement Taron Edgerton, et même ça se trouve Hugh Jackman pour le coup, et ce personnage en fait c'est Patch dans les comics, donc c'est pas le vrai Wolverine, c'est une espèce de version alternative de Wolverine, un peu plus sanglante mais un peu plus classe. La scène pourrait potentiellement se passer à Madripoor, qui est le lieu un peu des bandits, des gangsters dans le MCU, parce qu'on l'a vu notamment dans Falcon and the Winter Soldier, mais dans l'univers Marvel de manière générale. Et en fait, je me disais, est-ce que ce serait pas un espèce de variant, mais pas vraiment, celui de l'univers du MCU, celui notre Wolverine en fait. Vous savez pourquoi? Parce que on se rappelle de cet easter egg dans She-Hulk 2022, où il y avait marqué un mec avec des griffes en métal se bat dans un bar. Pourquoi pas lui, Patch, serait le Wolverine du MCU. J'y crois peu, je lâche ça comme ça, je dis ça, mais c'est absolument, possiblement n'importe quoi ce que je dis. Mais c'est le seul pour l'instant indice d'un Wolverine dans le MCU, c'était cet article de presse dans She-Hulk, cet easter egg. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez que c'est Daniel Radcliffe ou c'est Taron Edgerton, ça m'intéresse. C'est une scène très furtive, hein. On voit 2 secondes le dos Wolverine, et puis on voit qu'il y a un mec en face de lui, en fait, le même plan cache 2 personnes, c'est très ingénieux, puisqu'on ne sait ni qui est Wolverine, ni qui est derrière lui. Et en fait, on voit que le mec présente des cartes. Et ces cartes-là, bah ça paraît être Gambit quand même. Parce qu'il y a des grosses rumeurs qui parlent de la présence de Channing Tatum dans le rôle de Gambit dans Deadpool 3. Pourquoi Channing Tatum déjà? Pourquoi Channing Tatum? Parce qu'on rappelle qu'il y avait déjà un Gambit dans l'univers des X-Men, dans X-Men Origins Wolverine, c'est ça. Donc il y avait cet acteur-là qui jouait ce personnage-là. C'est loin d'être le meilleur personnage du film, voire c'est un personnage très oubliable, mais il faut se rappeler que la Fox développait un film Gambit qui aurait dû sortir aux alentours de 2016-2017, en fait qui a été annulé par le rachat de la Fox par Disney, et donc c'était Channing Tatum qui devait jouer le rôle de Gambit. Et donc c'est peut-être lui qu'il y a en face du Wolverine de Radcliffe / Edgerton / Jackman, on n'en sait rien. Ensuite, on voit que ça a l'air d'être l'intro du film, mais c'est un plan qui vient pas tout de suite dans le trailer, où en gros, il regarde quelque chose qui a l'air d'être un casier. C'est là qu'on voit qu'il a une chemise, et donc là pour le coup ce serait une référence à Free Guy, qui est l'un de ses derniers films que j'ai vu, qui est assez cool comme film, où il a ce truc là, parce que aussi c'est Shawn Levy qui l'a réalisé, donc c'est peut-être justement le lien, on peut le faire ici, parce que c'est Shawn Levy qui réalise également Deadpool 3 avec Ryan Reynolds comme Free Guy, c'est leur dernière collaboration il me semble avec Adam à travers le temps, et du coup il serait conseiller de vente de voitures, que ce soit dans une casse, chez un concessionnaire, on n'en sait rien, mais ce serait la reconversion dans cette espèce de nouvel univers ou nouvel endroit où il se trouve. Et là il regarde son casier, où se trouve du coup son costume de Deadpool. Il y a un truc qui fait un peu nature, sauvant l'environnement et tout, très écolo, ici sur le casier, mais il y a aussi au-dessus une pie sur un ballon de foot. Et ça, je vais pas vous le mentir, que c'est une référence à Notts County FC, qui est en fait le rival du club que possède Ryan Reynolds. D'ailleurs, il y a une série sur Disney+, où il est copropriétaire d'un club de division 2 ou 3 ou 4, je ne sais plus. Il me semble que c'est la League 2, où est actuellement le club de Wrexham, qui est le club que Ryan Reynolds possède. Et il y avait un gros duel dans la saison 2022-2023 entre Notts County et Wrexham, dans la tête de la D5 anglaise. Et c'est pour cela que Ryan Reynolds en fait référence. Donc faut vraiment connaître bien Ryan Reynolds pour avoir la référence de ça. Et aussi ce côté un peu pendu avec des cintres et tout dans un casier machin, ça fait très Spider-Man dans le ton, avec des scènes, on le voit par exemple dans Spider-Man 2 ou Spider-Man 3 et Homecoming, où on voit bien que c'est souvent dans cette disposition-là que Spider-Man récupère son costume. Ensuite, de dos, on voit Cassandra Nova. Donc Cassandra Nova, c'est la sœur jumelle du professeur Xavier, donc de Charles Xavier dans les comics. C'est une sœur jumelle, mais version un peu maléfique. C'est donc aussi la sœur de Juggernaut, ce personnage qui va être joué par Emma Corrin, qui est une actrice montante à Hollywood en ce moment, qui sera sûrement une des méchantes du film. Et elle l'a confirmé, elle jouerait une méchante. Ensuite, on sait que c'est Cassandra Nova, elle l'a confirmé très récemment. Donc voilà, mais on la voit que de dos. Ensuite, vous l'aurez remarqué, ça c'était assez simple, pas tant que ça. Donc parce que déjà, il y a un personnage inconnu à gauche, on ne sait pas qui c'est sur ce plan, c'est assez dingue. Qui est-il ? Et sinon, le retour de Pyro, qui est un gars qu'on a vu dans X-Men 2 et X-Men l'affrontement final, le 3e opus,
qui est tout simplement capable de maîtriser le feu, pas de générer du feu, il lui faut une source d'énergie de feu pour pouvoir faire ses pouvoirs, et c'est vrai je l'ai pas reconnu à la première lecture, parce que c'est vrai que il a quand même vachement changé l'acteur, en plus avec sa barbe et un accoutrement qui n'a pas grand chose à voir, mais c'est bien lui, Pyro, qui était du côté de Magneto dans les films X-Men de la Fox. Il n'était pas dans le préquel avec les jeunes acteurs, ce qui est assez logique puisqu'il était déjà jeune au moment où X-Men 2 est sorti, enfin bref. Et dans le trailer, on voit aussi Lady Deadpool. Alors Lady Deadpool, c'est une version féminine de Deadpool qui a coexisté dans le même univers à quelques moments et qui pourrait être jouée par Blake Lively. Alors pour plusieurs raisons, notamment pour le fait que elle est directement la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, mais aussi parce que Ryan Reynolds a déclaré « Est-ce que vous avez vu ma femme dans le trailer de Deadpool 3 ?» Et personne n'a su répondre oui, mais pour le coup, pourquoi on sait que ces gants-là, que cette arme-là n'est pas celle de Deadpool, parce que Deadpool n'utilise pas ce genre d'arme, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, quelqu'un me l'avait dit en commentaire, je le mettrai au montage, mais voilà, ce genre d'arme, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes gants, et c'est l'arme favorite de Lady Deadpool dans les comics, donc ça pourrait fortement être possible que c'est elle qui serait dans le film, sachant qu'on sait qu'il y a plusieurs variantes de Deadpool qui vont arriver, que ce soit Dogpool, que ce soit un autre qu'on avait vu en photo de tournage, enfin bref, il va y avoir full caméo de soit Ryan Reynolds en un autre Deadpool, soit d'autres Deadpool directement. Et puis ça pourrait jouer par Taylor Swift aussi, qu'on sait qu'elle jouera un rôle, sûrement pas Dazzler, la chanteuse dans les comics, mais voilà. Bon, et on enchaîne avec cette scène où Deadpool est face à des agents du TVA encore et encore, et là c'est une espèce de fumée violette qui emporte un agent. On ne connaît pas exactement l'identité de cette fumée violette. Bon, on suppose que soit ça peut être Loki avec une espèce de cape un peu mystérieuse, et dans ce cas-là ce serait cool, soit un autre personnage dont on n'a pas connaissance, mais beaucoup l'imaginaient, effectivement je pense que c'est ça, c'est Elliot, qu'on n'a pas revu depuis la saison 1 de Loki, le final de la saison 1 de Loki, qu'on a l'air d'apercevoir à la toute fin de la saison 2, avec Ravonna coincé dans le néant, etc. Mais donc voilà, ça a vraiment l'air d'être lui, sinon, eh bien on aperçoit en fond la glace qui était sur le véhicule de Moon Knight. Alors on peut se dire mais ça peut être n'importe quoi d'autre, sauf que vous allez voir par la suite, ce n'est pas un hasard. Et on retrouve également deux motos, et on peut se demander quelles sont ces motos. Eh bien je crois qu'il tire un autre véhicule, mais on le verra par la suite. Eh bien il y a une moto qui ressemble beaucoup à celle qu'on retrouve dans Captain America The Winter Soldier, et l'autre avec le fusil devant ressemble trait pour trait à ce qu'on avait dans la version de Captain America First Avenger. C'est un peu des redites, des petites parodies comme absolument tout. Par exemple, la glace qu'on voit sur le véhicule de Moon Knight n'est pas exactement la même que celle qu'on voit dans le MCU. Il y a toujours des petites variantes, c'est jamais exactement la même chose. Et ce qui fait, j'imagine, des versions du multivers, des choses comme ça. Ce qui fait le charme aussi de tout ce qu'on voit dans le trailer. Donc ça c'était pour la partie sur ce plan. Ensuite on se retrouve dans le néant, donc même idée, même endroit, en fait globalement c'est à peu près, ça se trouve à peu près au même endroit, mais il n'y a pas Elliot à ce moment-là. On voit que le ciel est beaucoup moins sombre, le ciel est beaucoup plus gris, c'est un plan qui est pas forcément très joli parce que la saturation n'est pas forcément très marquée. Mais on voit évidemment le logo de la 20th Century Fox par terre au sol, et parce que ça n'existe plus, c'est même plus 20th Century Fox il me semble, c'est 20th Century autre chose maintenant de nos jours. Mais pourquoi il y a juste un X qui dépasse pour faire référence à X-Men, parce que c'est ce qui nous intéresse, l'univers des X-Men de la Fox, voilà, donc ça fait une belle petite référence qui est marrant. D'ailleurs X-Men 2 s'appelait directement X2 au lieu de passer par X-Men 2, donc c'est directement cette référence là. Et puis on voit que Deadpool a une ceinture avec un logo qui est beaucoup plus comics accurate que ce qu'on voit dans le numéro L2 où je vous ai mis une image de sa ceinture dans le premier volet et dans le deuxième, et ça n'a rien à voir, et là c'est beaucoup plus comics accurate, d'ailleurs comme le costume de Wolverine, et ça fait plaisir, on n'en parlera pas aujourd'hui puisqu'il n'est pas dans le trailer, mais ouais, tout ça est très comics accurate et ça fait vachement plaisir. Ensuite on voit ce passage là où on voit qu'en dessous des pistolets de Deadpool on retrouve le logo, le même logo, celui un peu comics accurate, et on trouve aussi plein d'endroits, plein d'objets qu'on n'a pas encore réussi à trouver à quoi ça correspondait. Moi par exemple il y a ce truc en bas à droite là, cette espèce de grande capsule qui me fait penser au truc d'Ant-Man, mais ça se trouve ça n'a absolument aucun rapport. On rappelle que c'est beaucoup des parodies de choses.
Et le disque en fond aussi, l'espèce de plateforme, me fait penser à ce qu'on trouvait dans Loki saison 1, mais renversé. Alors peut-être que ce n'est pas du tout la même chose, mais ça me faisait penser de près ou de loin. Ça, je vous ai mis que des trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais il y a des choses qu'on sait, par exemple, la CN Tower de Toronto, qu'on a identifié, cette espèce de bâtiment avec une forme très particulière, ça a l'air vraiment d'être ça, ou alors quelque chose qui y ressemble. Encore une fois, rien n'est exactement la même chose, tout est un peu parodique, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. À droite, on a aussi ce qui a l'air d'être une maison ou un haut du Wakanda ou de Talo Changchi. Ça peut aussi être une maison de Talokan, enfin aux abords de Talokan de Black Panther Wakanda Forever, mais ça c'est bien plus identifiable. Et là, à ce moment-là, donc Deadpool va affronter Wolverine puisqu'on voit sa griffe arriver, donc c'est lors du combat, et on avait eu des petites photos de tournage, donc on sait qu'il va y avoir un combat entre Deadpool et Wolverine à ce moment-là. Ensuite, il y a cet homme qu'on retrouve, enfin cet homme, on ne sait pas exactement si c'est un homme, mais qu'on retrouve sur un véhicule avec une espèce d'onde de choc qui se prépare, comme une plateforme qui va propulser quelque chose, avoir un pouvoir, quelque chose de particulier, et qui m'a fait beaucoup penser au Bifrost, voilà, mais est-ce que c'est un hasard, encore une fois, je n'en sais rien, mais tout est comme un peu parodique, un peu modifié, pas totalement vrai, pas totalement faux, ça peut totalement être une espèce de plagiat, enfin pas plagiat, mais parodie. Et puis Doctor Doom, alors oui, ça a pas l'air d'être lui. En plus, ça m'étonnerait qu'il le montre pour la première fois dans Deadpool 3, un vieux mec qui ressemble pas du tout et qui est pas du tout charismatique. Son casque est dégueulasse. Si c'est vraiment lui, Doctor Doom, bah remboursez-nous les billets s'il vous plaît. Mais il pourrait se faire une parodie en mode ah bah voilà, on va adapter un nouveau méchant. Ah c'est Doctor Doom, ah c'est lui. Vous allez le croire. En fait non, c'est pas lui et tout. Il peut y avoir un espèce de jeu de dupe, de jeu où on nous dit bah c'est lui, mais en fait non, c'est pas lui. Voilà, avec Deadpool, absolument tout est possible. Ensuite, on retrouve encore des choses dont on peut identifier l'origine, avec un héliporteur qu'on voit dans Avengers, Captain America ou The Winter Soldier, Avengers l'Ère d'Ultron, un élément hyper important du MCU, les héliporteurs, qui occupent quand même le centre de plusieurs films du MCU. Et ensuite, on retrouve des Léviathans. Alors, c'est ces espèces de bestioles, des Chitauri. Alors, est-ce que c'est vraiment vivant? Je crois que oui, qu'on retrouve dans la bataille finale d'Endgame, qu'on retrouve également dans Avengers 1, donc eux aussi sont très importants dans le MCU, et on retrouve un espèce de pont en arrière-plan, c'est littéralement la bataille de X-Men, l'affrontement final où Magneto déplace un pont, et ce même pont qui avait été à l'époque l'un des effets spéciaux les plus chers de l'histoire. Mais voilà, ça fait plaisir de voir autant de clins d'œil, parce que ça veut dire qu'ils aiment l'univers, Ryan Reynolds et les scénaristes, et même c'est les metteurs en scène plutôt, mais ils aiment l'univers et ils vont le montrer en mettant tout un tas de références, avec un univers créatif, avec plein... C'est un peu comme ce qu'on avait dans la série Loki, hein, donc ça révolutionne rien du tout, mais je trouve ça sympa, vraiment très sympa. Et ensuite, on a Deadpool allongé, par terre, dans le même environnement désertique qui pourrait s'apparenter au vide, on en parle juste après. Mais là encore, on a des petites références, rien que dans un trailer de 2 minutes 30, on en a une foultitude. Donc d'une part, on retrouve cette bouteille verte de soda qui est ni plus ni moins la bouteille Pinot Dossé qu'on retrouve dans l'incroyable Hulk de 2008. Donc voilà, encore une fois, un élément majeur d'un film du MCU. Et puis ce comics directement avec le titre Secret Wars, on n'en a rien à faire. C'est le titre du prochain Avengers, mais il est là avec la tête de Doctor Doom. Alors est-ce que c'est un message subliminal en mode Doctor Doom sera notre futur méchant du MCU? Ce serait tellement bien. Mais pour l'instant, c'est juste un clin d'œil une nouvelle fois. Mais il y a deux parties à ce visage dans ce cover du numéro 5 de Secret Wars. Il y a d'une part Doctor Doom suprême, le personnage le plus important du run de 2015, et il y a aussi une partie avec le Beyonder de 84, le Beyonder qui est revenu dans New Avengers. Le Beyonder, c'est entité multiverselle qui peut créer une réalité à lui tout seul. Voilà, il y a ces deux références là, donc rien n'est dit, mais peut-être c'est suggéré. Voilà, ce sera lui notre méchant, ou ce sera lui, soit le Beyonder, soit Fatalis, mais on nous parle jamais de Kang. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle à mon humble avis. Mais voilà, donc ça fait encore plein de références, et une nouvelle fois, qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est génial. C'est vraiment génial de voir autant de références à l'univers. Ensuite, l'environnement où on est très désertique, hein. Depuis le début, c'est à peu près le même environnement, c'est-à-dire on a l'impression d'être en plein milieu d'un désert hyper aride, hyper sec. Et bien ça dénote avec ce qu'on avait dans Loki, ce qui a l'air d'être le même endroit, c'est-à-dire le néant, avec des montagnes en fond qui ont l'air d'être à peu près les mêmes, mais soit on se retrouve pas du tout dans le même endroit du néant, avec
une partie bien plus désertique d'un côté et une partie bien plus verte de l'autre, là où il y avait Loki. Soit c'est le même environnement, mais il y a un changement majeur, et donc tout était devenu désertique au même endroit. Je penche plus pour la première des solutions, ou carrément c'est pas le même endroit, parce qu'on peut aussi le supposer, mais beaucoup de gens, et même moi je pense, préchotent que ça va être le lieu où va se dérouler Avengers The Secret Wars, les événements d'Avengers Secret Wars. Donc on ne sait pas, mais moi je pense que oui, en rassemblant à cet endroit les héros de tous les univers, je pense que ça peut être un compromis pour que ce soit plus simple à comprendre que un univers fait de plusieurs morceaux de réalité, ça devient beaucoup trop compliqué. S'ils le teasent dans Deadpool 3, qui va être le film qui va sûrement être le plus rentable jusqu'à les films Avengers, je pense que ça va avoir sa grosse importance pour la suite. Et enfin, alors là on voit au milieu de l'image des véhicules, et ces véhicules-là sont facilement identifiables. D'une parce qu'on a eu des photos de tournage, mais c'est pas ça, c'est juste qu'on les voit littéralement. Alors, il y en a un premier qu'on voit, donc celui que j'ai analysé en haut à gauche, c'est le même où il y a Doctor Doom, enfin le fameux Doctor Doom bizarre, et qui est une espèce de plagiat d'un espèce de vaisseau spatial avec des panneaux de satellite accolés pour faire fonctionner l'engin. Donc ce bras-là du véhicule qu'on voit dans le trailer, mais qu'on voit aussi dans des photos de tournage, qui est en fait un bras qui est tiré de Canadarm. En fait, c'est un équipement du vaisseau qui gravite autour de la Terre, Columbia, il me semble. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos, je m'y connais pas trop, donc je vais pas faire semblant d'être le mec, voilà. Mais c'est vraiment un truc qui existe, et c'est encore une fois parodique. Dans un deuxième temps, on a une parodie du véhicule qu'utilise Crâne Rouge dans Captain America's First Avenger. On a la fameuse camionnette dans Moon Knight, qui n'est encore une fois pas exactement la même, il y a des petits changements, ça a été ajusté. On a également le Fantastic Car des comics, donc ça fait vachement cool à retrouver, mais c'est sur des roulettes. Donc peut-être qu'elles vont être supprimées au montage, sûrement d'ailleurs on ne voit pas trop de roulettes, ça va être flottant, et ça ce serait cool, qu'on retrouve évidemment dans les comics, cette équipe iconique qui, moi, je la porte dans mon cœur. Et enfin, ce véhicule-là qu'on voit dans le trailer, qui est une parodie, là encore, d'un véhicule de Black Widow utilisé par Taskmaster. C'est le même, hein, il y a les mêmes nombres de roues, il y a le même affichage dessus, donc vraiment c'est exactement le même. Donc voilà des véhicules, encore une fois, qui sont full référence, et ça fait ultra plaisir, des véhicules qui rappellent plein de facettes de l'univers Marvel, et j'aime tellement ça, cette idée de faire un espèce de patchwork qui est le cœur de Secret Wars dans les comics, faire un patchwork de tous les univers. Bah là c'est un peu pareil, faire des parodies de plein de trucs qu'on a eu et les mettre ensemble pour faire plaisir aux fans, et pour moi ça c'est un fanservice qui marche, c'est un vrai bon fanservice. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, évidemment ça me ferait énormément plaisir. Si vous en avez les moyens, vous pouvez souscrire à la chaîne avec un abonnement pour devenir membre, tout simplement, mais c'est à votre bon vouloir bien sûr. Et si vous en voulez plus, eh bien mettez les notifications, puisque d'autres vidéos sur Deadpool 3 entre autres vont arriver, donc si vous le faites, évidemment ça régale, n'hésitez pas vraiment à soutenir la chaîne, elle en a besoin pour continuer. N'hésitez pas à donner vos impressions sur le trailer de Deadpool 3, sur des choses que j'aurais oubliées en commentaire, c'est évidemment très intéressant de partager à tous nos impressions, qu'est-ce qu'on aurait vu, qu'est-ce que j'aurais loupé, qu'est-ce que j'ai oublié d'analyser, qu'est-ce que j'ai pas vu dans ce trailer là, dans ce teaser trailer. Passez une bonne après-midi, une bonne journée, et voilà, kiffez la vie, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.